Bienvenue à vous. Alors, cette parole est faite pour tous ceux qui sont en recherche de vérité et de spiritualité et qui recherchent vraiment la vérité, qu'ils ont compris que la vérité, ce n'est pas forcément quelque chose qui correspond à leurs oreilles, qui correspond à ce que eux recherchent, donc qui chatouillent leurs oreilles. Non, non, ils cherchent vraiment la vérité, la vraie, qui est inébranlable, vraiment. Donc du coup, je vous invite à prendre votre Bible. Donc je pense que tout le monde en a une chez soi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous en procurer une assez rapidement. Je recommande David Martin. C'est pour moi la meilleure traduction. Donc maintenant, nous allons aller dans Matthieu 11, 28. Pour voir un peu ce qui nous est dit au sujet de la vérité dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Voilà ce que Jésus-Christ vous invite à faire dans la Bible. Vous tous qui recherchez la vérité, donc qui recherchez Christ, parce que Christ a dit qu'il était la vérité. Donc recherchez la vérité comme il le faut, venez à Christ. Vraiment, je vous encourage à le faire, de venir à Christ. Maintenant, nous allons aller dedans Ésaïe 61, 1, pour savoir un peu qui est Christ. Parce que, alors, Christ n'est pas représenté, n'est pas les représentations des fausses doctrines, des fausses églises que vous voyez autour de vous, n'est pas non plus le portrait en parole des faux docteurs que vous avez autour de vous. Christ est celui qui est décrit dans la Bible. Voilà, vraiment. Je vous encourage à aller dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Elle est sainte et véritable. Donc je vous encourage à aller directement à la source et pas à aller chez des hommes, chez des fausses doctrines, chez des faux docteurs. C'est pour ça que je vous encourage en même temps à suivre vous-même les versets. Comme ça, vous aurez double confirmation que cette parole est vraiment véritable. Donc du coup, je vous invite à aller dans Ésaïe 61, verset 1. Alors Jésus-Christ est celui qui est écrit dans ce passage-là de la Bible. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, c'est pourquoi l'Éternel m'a oint pour évangéliser aux débonnaires. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier l'an de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu de l'esprit d'accablement, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice et la plante de l'Éternel pour s'y glorifier. Donc voilà qui est Jésus-Christ. En vérité, Jésus-Christ est comme ça. Voilà, c'est ce qu'il est. Il n'est pas... alors comme on voit, et ça c'est ce qui est vraiment important dans ce passage-là que j'ai lu, qui est le début du chapitre 61 d'Ésaïe, c'est qu'il dit, voilà, c'est pourquoi l'Éternel m'a oint pour évangéliser aux débonnaires. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Donc, toutes ces religions qui sont des fausses religions, qui sont des fausses doctrines, qui vous dit de vous enchaîner, on va dire, qui vous enchaînent par des lois d'hommes, faits d'hommes, sont complètement fausses. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour guérir vous qui avez le cœur brisé et pour enlever pour l'ouverture de la prison des prisonniers. Donc les prisonniers de quoi? Du péché. Voilà. Donc du coup, Jésus n'est pas venu il est venu vous enlever cet esprit d'accablement que vous avez, et il est venu vous donner la joie. C'est ce que ce passage-là dit clairement. Donc toutes ces fausses doctrines qui vous accablent en montrant du doigt vos œuvres et en disant que vous êtes une personne mauvaise, qu'il faut que vous fassiez de bonnes œuvres pour vous racheter et ceci et cela, ils sont complètement fausses. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Avant tout, c'est intérieurement que Christ va agir. Voilà. Donc du coup, maintenant, nous allons aller dans Jean 6, 37. Et ça va suivre, en fait, ce passage-là que j'ai dit, de qui peut aller à Christ. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à aller dans Jean, chapitre 6, verset 37, pour tous ceux qui pensent avoir été trop loin, avoir trop péché, ou ne pas être dignes d'être sauvés, qui ont compris la vérité, mais qui ont du mal à s'approcher vraiment de Christ, parce que ils se sentent vraiment coupables. Voilà. Donc du coup, je vous invite à aller dans Jean 6, 37. Et c'est Jésus-Christ qui dit « Tout ce que mon Père me donne viendra à moi,
et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Car je suis descendu du ciel, non point pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc du coup, voilà ce qui est marqué. Il dit, et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Donc si vous avez votre conscience qui peut aller à Christ, c'est que vous n'avez pas été trop loin. Si vraiment vous pouvez encore venir à Christ, Jésus-Christ dit qu'il ne vous mettra pas dehors. Donc faites le pas et Dieu en fera 1000 pour vous. Faites un seul pas, Dieu en fera 1000. C'est très important. Donc ne vous affligez pas. Tout ce qui est passé est passé. Maintenant, ce qui compte, c'est le présent. D'accord? Vivez au jour le jour, vivez pour le présent, c'est ce qui compte réellement. Et approchez-vous de Christ et oubliez tout votre passé, tout ce qui vous accable dans votre cœur brisé, Jésus-Christ peut le réparer. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller dans Romains 10 pour savoir comment accéder à ceci, accéder au salut que Christ nous propose. Donc nous allons même prendre plus haut, dans le verset 9. C'est pourquoi si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit. Et ensuite, on poursuit au verset 10, car de cœur on croit à justice et de bouche on fait confession à salut. C'est merveilleux. Donc du coup, la seule chose que vous avez besoin de faire pour accéder à ceci, c'est de croire dans votre cœur pour avoir la justice et de confesser de votre bouche à salut. Et vous aurez le salut. Vous serez sauvé de cette manière-là. Et non pas par vos œuvres. Et là, c'est ce que nous allons voir juste après. Mais juste avant, nous allons aller dans Hébreux chapitre 9, verset 28, pour savoir un peu quelle est la nature du ministère de Jésus. Donc, qu'est-ce que vraiment l'on croit dans notre cœur à justice. Donc, nous allons dans Hébreux chapitre 9, verset 28. De même aussi Christ, ayant été offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent à salut. Donc voilà ce que Jésus-Christ est venu. Donc notez bien qu'il est écrit, de même aussi Christ ayant été offert une seule fois. Donc il a été offert une seule fois. C'est un sacrifice d'une seule fois. Il l'a fait, c'est bon. C'est accompli. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Donc ne rajoutez rien. Et là, on va le voir tout de suite. C'est dedans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Vous allez voir que c'est important. Car dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Donc ensuite on poursuit au verset 9, non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc voilà, c'est un don gratuit, c'est un don unique, fait en une seule fois, et quand vous l'avez, vous l'avez. C'est tout. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Donc Dieu ne reprendra jamais ce cadeau. Il vous l'a donné. Et pour avoir l'assurance de cela, nous allons aller dans Romains chapitre 8. Alors nous allons aller au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Donc à partir du moment où vraiment vous avez confessé Christ, que vous avez vraiment cru dans votre cœur qu'il était votre sauveur à la croix, vous êtes sauvé, vous avez marché selon l'esprit et non selon votre chair, et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus aucune condamnation pour vous. Et nous allons voir aussi au chapitre 8, au verset 32, pour savoir si quelqu'un peut vous accuser, si quelqu'un peut vous dire qu'il est possible que vous vous éloignez de Christ ou que vous n'ayez plus votre salut ou des choses comme ça. Ceci sont des fausses doctrines et nous le voyons très bien dans le chapitre 8. Et là, nous allons aller au verset 32 et nous allons finir jusque le chapitre. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Donc, qui va vous accuser? Dieu est celui qui vous a justifié. Qui sera celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort et qui plus est, qui est ressuscité, qui aussi est à la droite de Dieu et qui même prie pour nous. Il prie pour nous. C'est Jésus-Christ qui est mort. Qui vous accusera de quoi? Hein? Donc c'est faux. Toutes les accusations des faux docteurs, des fausses doctrines, ils veulent juste vous affliger. Ils veulent juste que vous vous sentiez mal. D'accord? C'est ni plus ni moins que de la manipulation. Détournez-vous de ces gens-là. Vraiment, allez à Christ. Et là, vous voyez que ce n'est pas par vos œuvres. C'est vraiment par votre foi que vous allez être sauvé. Donc du coup, nous allons poursuivre. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'oppression, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie.
Au contraire, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ça, c'est très important. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous pourra séparer de l'amour de Dieu qui nous a montré en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Donc, c'est-à-dire que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Une fois que vous avez cru dans votre cœur à justice et que vous avez confessé de votre bouche à salut. Et c'est la seule chose qui compte pour vous aujourd'hui. Donc je vous encourage vraiment à aller vers Jésus-Christ, qui est notre sauveur, vraiment. Et détournez-vous de toutes les sectes, de toutes les fausses doctrines, de tous les faux docteurs, et allez vraiment vers le vrai, vers la source, vers Jésus-Christ. Et n'ayez pas un homme comme intermédiaire avec Dieu. Ayez vraiment Dieu, Jésus-Christ est intermédiaire pour vous à Dieu. Donc allez directement à la source. Voilà. C'est pour ça que je vous encourage à aller vous-même revoir les versets, les méditer et vraiment avoir confirmation en vous-même de prier à Jésus-Christ pour accéder au salut. Voilà. Donc du coup, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent.